Salut les gens, aujourd'hui je vous propose un petit tuto qui est comment dessiner un personnage musclé. Alors il faut savoir que dans le manga il y a beaucoup de musculatures différentes. Notamment une personne qui est née à l'époque où Ken le survivant passait à la télé n'a pas la même conception d'un personnage manga musclé que des jeunes comme nous qui sommes nés dans les années 2000. C'est pourquoi je vais vous proposer 3 types, enfin disons vous expliquer 3 types. Donc le premier type est le type shoujo, donc pour les mangas pour filles en général. Dans ce genre de mangas là qui sont un peu romance et tout ça, en général les personnages ne sont pas vraiment musclés, mais on voit un début avec des traits fins. Ensuite le deuxième type c'est le type shonen, les shonen récents, comme Bleach, Naruto, One Piece, où là les personnages sont quand même balèzes sans trop l'être non plus. Et ensuite le troisième type, c'est les mangas des années 80-90 du genre Dragon Ball ou Ken le survivant, où là les personnages sont extrêmement musclés, avec les gros bras, les gros abdos, les gros pectoraux, tout ce que vous voulez, mais ils sont extrêmement musclés, c'est des grosses boules de muscles. Bien, maintenant qu'on a vu les différents types de musculature, il est temps de passer au tuto. Bien, commencez par dessiner la tête de votre personnage. On s'en fout de comment vous dessinez, dans ce tuto, ce qui nous intéresse ce n'est pas la tête mais les muscles. Bien, une fois que vous avez fini la tête, vous lui faites une nuque et des épaules assez larges. Donc pour indiquer la musculature dans cette partie du corps, il faut commencer par le cou. Il faut faire 2 traits dans le cou pour indiquer que la nuque est musclée. Ensuite vous faites les 2 clavicules, en faisant bien attention de partir du début de la bosse de l'épaule, comme indiqué dans les cercles rouges. Comme vous le voyez, je suis en train de faire le bras, mais vous ne devez pas le faire tout de suite. Pour l'instant, on va s'attaquer à la forme du corps d'un personnage musclé. Donc, pour vous éclaircir tout ça, j'ai repassé en rouge la forme du corps musclé. Donc, vous voyez, la première bosse signifie les pectoraux, la deuxième les côtes, et ensuite il y a une petite bosse qui signifie la fin des côtes, et ensuite ça se réélargit pour laisser place au bassin et aux hanches. Bien, ensuite on passe aux pectoraux. Bon, vous savez tous à quoi ressemblent des pectoraux, mais bon, il faut quand même rester proportionnel, et pour ça, si vous avez déjà dessiné la forme du corps, il faut que vous vous basiez sur la première bosse que vous avez faite, qui est donc la bosse du pectoral. Et faites attention aussi à ce que j'ai encerclé en rouge, c'est des traits qui marquent la fin du pectoral et il faut les faire vers le bras, un peu tournés vers le bras, parce que si vous les faites tout droit ou vers l'intérieur, ça ne donne pas un effet réaliste. Alors maintenant passons aux abdominaux. Bon, là j'ai pas grand chose à vous dire, à part qu'il faut qu'ils soient tous alignés par rapport à la jonction des 2 pectoraux et qu'il faut qu'ils soient en nombre de 6. Mais si vous n'avez pas d'idée de comment les dessiner, inspirez-vous tout simplement de votre manga préféré. Maintenant dessinons les bras. Comme je vous l'ai fait sous-entendre, ces bras ne seront pas aussi gros que ceux de Goku, mais ne seront pas aussi fins non plus qu'un garçon de 8 ans qui a du mal à faire des pompes. Ce que je veux vous dire par là, c'est que c'est un juste milieu. Donc commencez par des épaules assez charnues et des bras qui suivent les épaules, c'est-à-dire aussi charnus que les épaules. Et par contre pour les avant-bras, c'est là que ça va changer. Le début des avant-bras, c'est-à-dire à partir du coude, seront quand même assez gros, mais vont vraiment beaucoup s'affiner pour donner un effet un peu plus fin au personnage. Et voilà le résultat final, vous avez un personnage musclé mais pas trop, exactement comme dans les shonen actuels. Si ce tuto vous a aidé à vous améliorer, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et n'hésitez pas non plus à liker et vous abonner, ça fera super plaisir. Si vous voulez me suivre sur Instagram et Wattpad, tout est dans la description. Et je vous dis sayonara et à bientôt pour une prochaine vidéo.